Cette semaine à l'émission, les grands explorateurs proposés par le Club Kiwanis, les équipements de cuisine adaptés, l'adoption avec Maître Mercier Giguère et le protocole du repas de mariage avec Blitz Animation. Bienvenue à Action Magazine. Bienvenue dans Action Magazine, je m'appelle Sylvain Goulet, j'espère que vous passez un agréable moment sur les ondes de Action TV. On débute l'émission avec nul autre que Maître Mercier Giguère. Bonjour. Bonjour Sylvain. Cette semaine, on parle d'adoption. Effectivement, un des plus beaux sujets qu'on peut parler lorsqu'on va à la course. C'est absolument, on va à la course, c'est pour des mauvaises nouvelles ou des situations dramatiques, mais là, l'adoption, c'est un beau moment. Effectivement, d'ailleurs, il y avait un juge récemment qui était aux nouvelles et qui disait que c'est le plus beau moment de sa carrière, c'était de faire les adoptions. Là. Moi, j'en ai fait plusieurs et c'est très, très agréable. Ça. Il y a différents types d'adoption au Québec? Oui, en fait, il y a deux types. Il y a l'adoption internationale, donc lorsque les personnes vont chercher un enfant à l'étranger, et il y a l'adoption au Québec. L'adoption au Québec, moi, je la sépare en deux. Donc, il y a l'adoption d'un enfant que j'appelle, moi, étranger, c'est-à-dire vous voulez adopter un enfant, vous ne connaissez pas l'enfant à la base. À ce moment-là, vous passez par la protection de la jeunesse, en fait, le centre de jeunesse de votre région. Il y a tout un processus administratif pour pouvoir adopter un enfant. C'est le cas, par exemple, des enfants qui sont placés à la DPJ, bien, ils peuvent être accueillis par ces familles-là. Ça, on va en parler moins aujourd'hui. Et il y a le cas qu'on parle aujourd'hui qui est d'adopter un enfant connu. Donc, souvent, c'est des nouveaux couples et l'enfant n'avait pas de père déclaré d'un des conjoints et l'autre conjoint décide de l'adopter. OK. Puis, c'est quoi les règles d'adoption ici au Québec? En fait, il y a quelques règles, c'est assez simple. Premièrement, tout le processus d'adoption, parce qu'on va en parler plus tard, c'est un processus, doit être fait dans l'intérêt de l'enfant. Okay? Généralement, ce n'est pas très difficile à approuver. Là. On fait toujours ça dans l'intérêt de l'enfant. Vous devez être âgé d'au moins 18 ans pour ceux qui vont adopter. Donc ça, non plus, normalement, c'est pas très difficile à respecter. On doit normalement avoir 18 ans de plus que l'enfant qu'on veut adopter. Par contre, il y a une exception. Si on est dans le cas où c'est l'enfant d'un de nos conjoints ou d'une de nos conjointes, on n'est pas obligé d'avoir cette différence-là d'âge-là de 18 ans. Okay. Et normalement, s'il y a des parents biologiques de déclarer, eux doivent consentir. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de parents déclarés dans le baptistère ou le certificat de naissance, donc il n'y a pas de... Ça simplifie l'adoption, j'imagine. Effectivement. Si l'enfant a en haut de 10 ans, souvent les juges vont demander son consentement. Évidemment, nous, comme avocats, on rencontre l'enfant avant. Donc, c'est très rare que l'enfant dise non, ou du moins on le sait d'avance. Et d'ailleurs, si jamais l'enfant refusait, entre 10 et 14 ans, ça n'a pas vraiment d'influence. Si par contre, il y a plus de 14 ans et il refuse, là, ça pourrait faire échec à l'adoption. OK. Mais comme je vous dis, normalement, on le sait d'avance. Quand on adopte l'enfant de notre conjointe, est-ce qu'il y a un minimum d'âge au niveau de l'enfant? Est-ce qu'il doit avoir un minimum au niveau de l'âge? Non, il n'y a pas de minimum d'âge. La seule autre condition qu'on peut demander, c'est si vous êtes avec votre conjoint ou votre conjointe et vous n'êtes pas unis civilement ou mariés, ça doit faire au moins 3 ans que vous habitiez ensemble. Ça. C'est la seule condition qu'on va demander. Ça. Quand on veut le faire, l'adoption, c'est quoi le processus? Bien, en fait, le processus le plus facile, c'est d'aller consulter un avocat. Ce pas des procédures qui sont très compliquées. Par contre, ça reste que c'est des procédures comme toute procédure devant les tribunaux. Donc, on rencontre le client, ça se fait très jovialement et rapidement. On récolte les informations et on va à la cour en 2 temps. Donc, la première fois qu'on va à la cour, c'est pour une ordonnance de placement. L'objectif en arrière de ça, c'est de placer l'enfant dans la famille et de donner un certain délai pour voir après ça si l'enfant s'est bien adapté à la situation. C'est vraiment normalement une formalité. Dans cette période-là qui normalement est 6 mois, mais on peut la réduire à 3 mois. Donc, dans ce délai-là, les parents biologiques, s'ils étaient là, pourraient changer d'avis. Comme je vous dis, c'est très, très rare qu'on voit ça. Là. Moi, je ne l'ai jamais vu. Souvent, c'est vraiment juste une étape usuelle, quasi administrative. Et après ce délai-là, soit 3 mois ou 6 mois, on retourne à la cour
Et là, il y a ce qu'on appelle la demande en adoption et le jugement en adoption. Et là, ça devient officiel. Vous devenez le père ou la mère de l'enfant avec tout ce qui découle avec. OK. Donc, paiement de la pension alimentaire, ces choses-là. Parfait. Au niveau du nom de l'enfant, comme si c'est un homme qui adopte un enfant, dans le fond, habituellement, l'enfant, régulièrement, c'est le nom du père qui est donné à l'enfant. Est-ce que si, au niveau de l'adoption, c'est la même chose, que l'enfant vient avec le nom de... En fait, il y a la règle par rapport à ça, c'est lorsqu'on va placer l'enfant, donc dès la première étape devant les tribunaux, on va demander aux parents quel nom ils veulent donner. Donc, ça pourrait être Mercier, Giguère, Jacques, Poitras, peu importe, là, autant le prénom que le nom. On va demander, on va s'assurer qu'il est bien écrit, évidemment, et ça va être à partir de ce moment-là le nom que l'enfant va porter. Ça. Parfait. Dans ce cas-ci, ce serait quoi l'avantage de consulter un avocat? En fait, moi, je vois l'adoption un peu comme un mariage. C'est-à-dire, on n'a pas nécessairement besoin d'avocat, mais c'est toujours mieux de préparer le processus, de savoir comment ça va arriver et que ça soit beaucoup plus agréable la journée de l'événement. Comme je vous dis, c'est des dossiers simples. On rencontre les clients, on leur demande d'emmener les informations qu'on a besoin. Et souvent, c'est des dossiers qu'on fait à forfait, donc les clients savent à quoi s'attendre. Les coûts sont très faibles, on parle d'en bas de 1 000 souvent. Et c'est admissible à l'aide juridique. Donc, les clients qui sont admissibles à l'aide juridique n'ont pas à débourser pour le processus d'adoption. Et je vous dirais que le but de tout ça, c'est, comme je l'ai dit précédemment, ça reste que c'est des procédures administratives quand même importantes. Et c'est de faire ça dans la sérénité. Souvent, les clients sortent, pleurent, sont joyeux et ils profitent du temps au lieu d'être stressés par rapport aux procédures de cours. Et ceux qui voudraient avoir un supplément d'information, ils s'adressent à quel endroit? À merciergiguère.com ou sinon au 581-996-7060. Merci beaucoup. Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier-Giguère. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraiter réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. Nous sommes de retour dans Action Magazine et avec moi, Marie-Claude Duquette des équipements adaptés Magistère. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sylvain. Cette semaine, tu nous parles des outils pour manger et pour préparer en fait la nourriture aussi également. C'est ça, je veux te démontrer qu'il existe plein d'articles pour aider justement les gens qui ont de la difficulté. Qu'est-ce qu'on a comme outil pour préparer notre nourriture? Bien, ça peut être très simple. Regarde, je te montre un ouvre-canne. OK. C'est One Touch, donc c'est un ouvre-canne de conserve, mais tu peux l'utiliser seulement une main. Fait que tu as OK. juste à le mettre sur la canne de conserve, peser sur le piton, puis lui, il tourne tout seul. Sa batterie, c'est super bien. Je l'utilise régulièrement, puis ça va super bien. Puis ça fonctionne seul, là. Fait qu'une personne qui a juste une main, comme si on pense, là, une personne qui est paralysée d'un côté, va utiliser ça. Ou quelqu'un qui a tourné la petite manivelle, là, c'est difficile, là, mais c'est vraiment très, très pratique. Puis le couvercle, est-ce qu'il reste dans le Oui, il l'appareil? reste, il y a un petit aimant On aurait dessus. juste à le jeter après. Oui, exactement, ça va super bien. Il existe aussi, je te montre ça, c'est un ouvre-pot. Tu sais, les pots de confiture, là, qui De sont cornichons. de cornichons, qui sont assez difficiles. Mhm. Fait qu'on le prend comme ça ici. Je te montre ça, c'est un économe, Un économe. OK, pour éplucher les carottes. Oui. Ouais. Oui. Donc, au tu as lieu juste... d'avoir le Ouais. truc, là, OK. Tu peux juste mettre ton doigt à l'intérieur, donc, puis tu vas éplucher. Il va super bien. Si je te le montre là, ici, là, Oui. on le voit. Là, On ça fait se- le tour de la pomme ou de la... C'est ça, et puis ça épouse la paume de la main. Fait que ça va super bien pour travailler. Tu en as un autre économe qui est ici. Tu vois ça avec un gros manche qui est antidérapant. C'est bien. Puis il se tient bien. Il est dans ce sens-là aussi, ça va bien dans ce sens-là. Tu vois, les autres sont de l'autre côté, là. Est-ce que c'est plus sécuritaire, justement, comme pour le mouvement? Quand on fait ça, ça peut être dangereux de s'accrocher, de Bien, se pour râper certaines un doigt. personnes, la limitation de mouvement qu'ils ont, Ouais, ben, plus c'est plus facile comme facile pour certaines. Je peux l'avoir de l'autre côté aussi.
qui est le plus standard, là, comme on voit plus souvent. Mais ce côté-là va être plus facilitant pour certaines personnes. Donc ça, c'est des équipements qui sont faciles. Vois-tu, une brosse pour brosser nos légumes. Oui. Particularité, elle a des ventouses. Donc, on peut la coller dans l'intérieur de l'évier, par exemple, puis on va les laver nos légumes. Quand on a juste une main, ça va bien. Là, si on la colle, vois-tu, comme ça. Puis On frotte notre légume dessus, puis ça, c'est bien pensé. Ouais. Mm-hmm. Pour certaines personnes, tenir la petite brosse aussi, c'est difficile. S'ils font de la retraite un peu ou des choses comme ça, mais c'est plus facilitant comme ça. Mm-hmm. Mm-hmm. On a beaucoup d'articles avec des ventouses comme ça, pour que justement les personnes qui ont juste une main sont limitées dans leur mouvement comme ça. Okay. Une fois que notre repas est préparé, on veut le manger, on a besoin d'outils dans le fond pour le faire. Oui. On a comme les ustensiles. Oui, les ustensiles, vois-tu, avec une grosse poignée, une personne arthritique encore là, va avoir une bonne prise. J'en ai 2 modèles. J'en ai une plus lourde que l'autre, si tu veux toucher. Oui, hein? Oh, oui, ils sont assez lourds. Quelqu'un qui a des petits tremblements, c'est plus facile pour eux avec un ustensile lourd. Simplement, là, tu vas voir quelqu'un qui a des petits tremblements, s'il va chercher un crayon ou un bouton, il va trembler beaucoup. S'il va chercher une tasse de café, il va trembler beaucoup moins. Fait que Parce c'est que pour c'est ça. plus lourd. C'est plus lourd, oui, c'est ok. plus grossier comme mouvement. Donc, avec un ustensile lourd, tu vas utiliser, ça va être plus facile pour eux. Là, on a la cuillère et la fourchette. Est-ce qu'il y a des couteaux qui existent Oui, aussi des qui sont couteaux, équivalents? oui, toutes sortes de fourchettes, toutes les grandeurs. Là. Je peux avoir toute la coutellerie au complet. Ok. Ce qui est bien aussi, c'est que ces ustensiles-là, le manche est gros, et aussi on peut modifier l'angle. OK. La cuillère, la fourchette, la même chose. Pour nous, quand on fait un mouvement, quand on mange, on a un mouvement de poignet, comme ça. Mhm. Personne qui fait de la retraite n'a pas ce mouvement-là. Fait qu'en le faisant comme ça, vois-tu, ils sont déjà rendus. Fait que c'est plus facilitant. Donc, on peut l'ajuster là, selon notre personne et tout ça. Encore là, il y a des personnes, là, le mouvement de poignet, c'est difficile. Regarde, c'est un couteau, ça. OK. Là, on va l'utiliser là, comme ça. C'est plus On fait un facile. mouvement. OK. Puis on peut mettre de la force dessus en même Ouais. temps pour. OK. Parce que couteau ordinaire, donc c'est difficile pour certaines personnes, on va utiliser des choses comme ça. OK. Rapidement, on a des produits aussi pour nous aider à boire. Oui, les ustensiles, je veux juste te montrer mon Oui. dernier ustensile. C'est drôle, hein, ça, c'est pour les ustensiles. En fait, c'est une adaptation pour les mains. Là, tu peux imaginer une personne qui est paralysée, qui ne ferme pas la main du tout, va rentrer sa main comme ça, va y aller comme ça, puis il va rentrer une cuillère, par exemple, comme ça. OK. Vois-tu? Donc, il peut mettre un crayon, il peut mettre une brosse à dents, il peut mettre n'importe quoi là, dans cette adaptation-là. Puis c'est pratique pour plusieurs personnes. C'est facile à adapter avec le velcro, C'est bien. puis juste comme ça. C'est bien, hein? Oui, exact. Hein? Les produits pour boire maintenant. Ben oui, les produits pour boire. Écoute, un verre, simplement. Oui. Sais-tu pourquoi qu'il y a une découpe comme ça, dedans? Non, je ne pourrais pas dire. Pour nous, là, quand on boit un verre, on se penche la tête pour Oui. boire. Personne qui a encore là l'arthrite, une limitation, le cou ne penche pas. Donc, notre nez accrocherait. Ah, OK. Donc, c'est une découpe pour le nez, pour OK. pas... Dans le fond, pour aller comme ça. c'est ça. Quand on boit du champagne, on est tout le temps mal parce que, tu sais, c'est pas assez grand, puis notre nez accroche tout le temps. Dans le fond, c'est... On pourrait boire du champagne dedans. Ben oui. D'autres verres. Celui-là, celle-là, cette tasse-là, elle est lourde, un peu comme les ustensiles tantôt. C'est plus facile pour les gens qui tremblent. Ils vont avoir une tasse plus lourde. La poignée, elle est plus grande, donc on va mettre notre main. Vois-tu, à la grandeur comme ça, c'est plus facile. Puis, pour une personne qui a de la difficulté, qui tremble aussi, la façon qu'elle est faite, le liquide va se retrouver à un endroit là, bien Ça va précis. aider, Oui, elle va diriger le liquide. OK. Cette tasse-là, ben, c'est une tasse thermos, puis avec un couvercle. Donc, si on la renverse, ben, ça va limiter les dégâts OK. et tout ça. Donc, c'est quelque chose. Encore là, la poignée, elle est plus grande. Donc, plus facile. Est-ce que c'est fait pour les produits chauds, comme Chaud, le café, tout froid, ça? Peu ouais. importe, là. OK. Oui. Ce verre-là, c'est un verre à débit contrôlé. Là, on parle de quelqu'un qui s'étouffe régulièrement, qui ont plus de problèmes à l'alimentation, comme ça. Donc, c'est un verre, tu vois, il y a un petit trou, là.
Pour laisser passer l'air? Pour laisser passer l'air, puis si on veut que ça coule moins Ah, vite, OK. on va mettre oui. le trou. Ben, c'est comme une ça. bonne idée. Fait que certaines personnes ont besoin de ça. Donc, nous, ben, ça va être conseillé souvent par les aidants, pour savoir c'est quoi la condition de la personne. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il existe des produits pour chaque personne, pour chaque condition. Si je vais rapidement pour les assiettes comme ça, il y a un rebord. Si tu penses à une personne qui a juste une main, c'est difficile de manger, là, puis que l'assiette, elle bouge pas, là. Donc, avec un rebord plus haut, comme ça, ben, c'est plus facile parce que on va aller chercher notre nourriture comme ça, sur le rebord. OK. Puis c'est aussi, avec les petites ventouses en dessous, ben, ça colle. C'est ça, sont antidérapantes. Ceux-là sont antidérapantes. On peut avoir encore là une panoplie de produits. On a des bols, donc, c'est des produits comme ça. Puis si on ne veut pas s'acheter une assiette adaptée comme ça, il existe ça. Donc, c'est un rebord qu'on accroche après notre propre assiette. OK. Donc, ça va nous faire un rebord, ce qui va être plus facile, là, pour manger, pour embarquer la nourriture sur notre cuillère, par exemple. Fait que tu vois. Avec là, en terminant, où est-ce qu'on peut aller voir toute la gamme de produits que tu offres? Rappelle-nous ton adresse. C'est le 155 boulevard Vachon-Nord, chez Magistère, les équipements adaptés. J'ai beaucoup de produits en magasin. Il y en a beaucoup, vous voyez, là, il y en a une panoplie de produits et il y en existe encore plus. Le catalogue, fait que c'est important. Si je ne l'ai pas en main, c'est pas long, là, on le commande à mesure, puis on peut l'avoir rapidement. Parfait, merci Marie-Claude. Merci. Cette chronique est une présentation de Magistère des équipements adaptés, le maître de l'autonomie. Nous sommes de retour dans Action Magazine. La semaine dernière, René Vachon nous avait parlé du protocole du repas de mariage et il nous présente cette semaine sa deuxième partie. La fameuse photo de la table d'honneur, ça c'est intéressant. Donc, quand les gens arrivent à la table d'honneur, on s'assoit à la table d'honneur, mais avant, l'animateur peut demander aux gens de rester debout pour prendre cette belle photo de table d'honneur. Et l'important, c'est de privilégier le photographe qui est titulaire de la soirée pour faire la première photo. Et après, on invite tout le monde à venir prendre des photos à tour de rôle. Il y a des gens qui vont prendre un petit truc, je ne sais pas si ça vous intéresse, Chantal et Simon, mais on peut tout simplement acheter des appareils jetables. Des appareils de photos jetables qui pourront être placés sur certaines tables et limiter les quantités, le nombre de photos par appareil. Et l'important, c'est de désigner une personne responsable pour les ramasser à la fin du souper. Mais de toute façon, tout au long du souper, je mentionnerai aux gens de prendre des photos pour, naturellement, avoir le plus de photos possible. Ma suggestion, puisqu'on est au 21e siècle, on demande plutôt aux invités de prendre des photos avec leur appareil personnel, leur cellulaire, et leur faire parvenir par Facebook sur le site des mariés. Certaines entreprises d'animation suggèrent de prendre eux-mêmes des photos du cocktail, du souper et même de la soirée qui pourront être projetées sur écran géant pendant la réception, gravées et remises aux mariés à la fin de la soirée. Je pense que c'est très intéressant. Et la chose la plus évidente et plus intéressante, c'est d'utiliser la méthode très originale que les invités aiment bien, le photo booth, qu'on parlera un petit peu plus tard dans une autre capsule. Suite à la prise de photo, on va demander à un des deux mariés de faire le discours de bienvenue. Donc, après la prise de photo, il est possible de faire un discours. L'important, c'est que ce discours soit très court et très précis. Dans tous les cas, on demande à un ou l'autre de le faire, ou si possible de les deux, il n'y a pas de problème. Vous arrangez ça entre vous deux. Une autre chose qu'on abandonne depuis plusieurs années, mais qui est régulier souvent dans les anniversaires de mariage, les 50e anniversaires de mariage, souvent on va inviter le prêtre ou le célébrant qui a célébré le mariage, de venir faire une prière ou on peut demander à quelqu'un de la famille de le faire. Dans les mariages, c'est beaucoup moins fréquent. On arrive maintenant au toast. Alors le toast, très important, vous demanderez à vos parents. Souvent, c'est le père de famille qui va faire le toast. Et encore là, ce qui est important, c'est que ce geste-là soit très court, très précis. Et important, le choix revient uniquement aux mariés de désigner le ou les personnes qui vont faire le toast. Et c'est important de toujours informer ces gens-là quelques semaines avant l'événement pour qu'ils puissent se préparer. On arrive maintenant à la partie intéressante de l'adresse ou du bien cuit. Souvent, c'est une partie qui nous est proposée par les invités, les amis,
et c'est souvent à l'insu des mariés. Donc, surprise pour l'animateur, surprise pour les mariés. Donc, vous savez que la lecture d'une adresse, c'est souvent plus répandu lors d'un anniversaire d'un mariage, d'une fête d'anniversaire, de naissance, pour relater les faits souvent cocasses de la vie des personnes fêtées. Alors, l'écriture d'une adresse demande beaucoup de recherche et la lire demande une certaine qualité d'orateur. Donc, attirer l'attention des invités, ce n'est pas toujours évident. Parce que, naturellement, l'histoire qu'on va nous conter, c'est souvent, on appelle en termes anglophones, des inside jokes. Donc, l'adresse pourra être utilisée lorsqu'il y aura deux petits groupes ou qu'un petit groupe, mais qui se connaissent très, très bien. L'adresse doit se limiter à environ de 5 à 6 minutes au maximum et celle-ci doit être brève et permettre aux invités de déguster quand même leur repas, spécialement si c'est un repas chaud. Point important, si vous avez une adresse à l'intérieur de votre réception, c'est de ne pas attendre à la fin pour pouvoir présenter l'adresse. Le moment idéal pour faire une adresse très courte, comme je vous parlais tout à l'heure, c'est après le premier service. Donc, les gens sont beaucoup plus attentifs. Si parfois votre adresse est accompagnée d'un PowerPoint ou beaucoup plus élaboré, à ce moment-là, on attendra pendant le dessert pour la faire parce qu'on va avoir un petit peu plus de temps pour élaborer sur ce sujet. Une autre chose qui est à la mode ou des fois laissée de côté, c'est la fameuse coupe du gâteau. Je ne sais pas si Chantal, Simon, vous avez un gâteau à votre réception. Je vous en parle quand même. Donc, cette partie, ce n'est pas obligatoire. On l'utilise lorsqu'il y a un gâteau multi-étagé qu'on appelle et disposé sur la table d'honneur et qu'il est servi pendant le repas. Alors, cette tradition évoque le partage. Donc, les personnes fêtées devront se lever immédiatement après le repas principal pour aller faire la coupe du gâteau et ainsi permettre au traiteur de préparer les portions remises pendant le dessert. Dans certains cas, on pourrait conserver tout simplement ce gâteau-là à la fin de la soirée avec un café pour saluer les gens qui nous quittent pour la fin de la soirée. Un autre point intéressant, c'est le mot de remerciement. On a parlé du discours au début, on parle d'un mot de remerciement. Donc, à la fin du dessert, on demande aux personnes qui sont fêtées, les mariés, de remercier les invités pour leur présence en leur souhaitant de passer un agréable reste de soirée. Et ce mot de remerciement peut être déjà préparé pour ne pas oublier personne. S'il n'y a aucune préparation dans ce petit discours, dans ce mot de remerciement, il est préférable que les deux personnes parlent, mais on commence toujours par la personne qui a moins de choses à dire pour terminer par la personne qui va pouvoir faire le discours plus complet et finaliser ce mot de remerciement. Les fameux souvenirs qu'on met sur les tables de réception, naturellement, on peut les remettre après les félicitations, un choix. On peut les remettre, on peut simplement les déposer sur les tables de signature ou les tables à cadeaux. On peut les déposer sur les tables très réguliers. On peut les distribuer par les organisateurs ou les mariés. Et ce que je vous conseille, c'est d'éviter de passer table par couple. Donc, si vous partez tous les deux, essayez de vous séparer pour diviser la salle en deux, pour accélérer le processus du petit souvenir. Moi, je vous donne une suggestion. Ces souvenirs sont souvent très coûteux et apportent souvent très peu de « wow » dans une réception. Alors, je vous conseille tout simplement quelques façons de faire. Donc, pourquoi ne pas prendre les montants d'argent qui sont attribués à ces souvenirs-là pour faire une activité agréable pour tout le monde? Donc, une séance de photo-booth pendant le cocktail ou après le souper, un bar à bonbons, ou engager une entreprise spécialisée dans la fabrication de cocktails spéciaux. Un caricaturiste, un magicien qui fait de la micromagie, et pourquoi pas un coin enfant qui pourra donner une agréable soirée à tout le monde. En terminant, le protocole appliqué lors d'un repas de mariage demeure l'entière discrétion des organisateurs. Alors, ce protocole pourra être adapté et modifié selon l'événement. Et le protocole ne veut pas toujours dire rigidité et monotonie. Au contraire, il assure de ne rien oublier et en plus d'introduire des moments d'animation plus cocasses et des surprises. Alors, Chantal, Simon, bonne santé! Et si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à m'appeler. Cette chronique est une présentation de Blitz Animation.
Je reçois maintenant M. Michel Turcotte du Club Kiwanis de Sainte-Marie. Bonjour, M. Turcotte. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Ça va très bien. Excellent. Vous venez parler du dernier film de cette année des Grands Explorateurs. Et oui, on est à notre dernière représentation, mardi le 12 avril. On va présenter Venise la Magnifique. Une présentation organisée par le Club Kiwanis avec les Grands Explorateurs et également supportée par le mouvement Desjardins. Ça parle donc de Venise? Ça va parler de Venise. C'est une personne qui, pendant 2 ans, s'est promenée à l'intérieur de Venise et est allée chercher des informations qu'habituellement on ne voit pas lorsqu'on visite Venise. Est-ce que vous pouvez nous donner un avant-goût un peu de qu'est-ce qu'il a découvert comme chose qui... Oui, je peux vous parler un petit peu de ce qui est inscrit sur son petit programme. Oui. Vous serez séduits et enivrés par les charmes mélodieux de cette ville légendaire. Par-delà les canaux et les ruelles, découvrez la Regatta Storica, fête traditionnelle, le marché de Rialto, le pont des Soupirs, le carnaval, l'Aqua Alta, la marée haute qui recouvre toutes les rues 2 fois par année de Venise, l'île cimetière de Saint-Michel et la magie de la nuit à Venise. Les images doivent être magnifiques. Les images seront sûrement magnifiques, comme toutes les représentations des Grands Explorateurs. Est-ce que, comme pour les autres représentations, le réalisateur va être présent? Oui, la personne qui a fait le film est présent, va commenter son film en milieu de représentation. Il va à l'arrière de la scène et rencontre les gens pour offrir souvent leurs livres, leurs petits pamphlets et également leur musique. Parfait. Monsieur Turcotte, on arrive à la dernière représentation. Est-ce que vous êtes satisfait de votre saison? Très satisfait. C'est la saison où on va avoir reçu le plus grand nombre de spectateurs. Il y a 4 ans, lorsqu'on a commencé, le premier soir, il y avait 27 billets de vendus pour la première représentation. Cette année, on a présentement 104 billets de vendus et il y a 130 billets de commanditaires qui sont achetés. Donc, il devrait y avoir 250 personnes dans la salle. Parfait. Est-ce qu'il va y avoir une autre saison l'an prochain? Avec Ovacène, on vient de rebooker une 5e saison et on ne peut pas le dévoiler tout de suite. Il faut attendre la présentation d'Ovacène. Mais je peux vous dire quelque chose, ça va être 3 très belles représentations. Parfait. Donc, la date, on ne l'a pas mentionné, je crois. On dit mardi le 12 avril, 12 avril à 19h30. À 19h30 à la salle Méchatigan. Et comme d'habitude, les profits générés sont remis au Club Kiwanis, dont la mission est l'aide aux enfants défavorisés. Les gens qui veulent se procurer les billets directement sur le site d'Ovacène? Directement sur le site d'Ovacène, peuvent se présenter à la salle. Beaucoup de personnes également achètent leurs billets à la dernière minute. Mais vu qu'on augmente la quantité de spectateurs, peut-être qu'on aura des moins bonnes places si on attend à la dernière minute. On est mieux de se dépêcher. On est mieux de se dépêcher. Monsieur Turcotte, un petit mot sur le Club Kiwanis. Est-ce qu'il y a des activités de financement qui s'en viennent prochainement? La prochaine activité de financement, il y a les Grands Explorateurs qu'on va suivre à la fin mai avec le cycloton Kiwanis. Et le cycloton, vous allez voir, cette année, contrairement aux 2 dernières années, on prend une nouvelle formule. On revient un petit peu à l'ancienne méthode, c'est-à-dire un circuit ville, mais avec un parcours différent de ce qu'on faisait habituellement. OK. Parfait, merci beaucoup. Puis on rappelle le mardi 12 avril à 19h30, oui. Les Grands Explorateurs, dans le fond, le dernier film, donc ça ne pas manquer. Et oui, et il faut aussi souligner, les jeunes du programme Découverte de la Polyvalente sont avec nous et ils reçoivent tous les spectateurs. C'est eux autres qui les reçoivent à l'entrée et qui vont servir de placier également pour la salle. On les remercie d'être avec nous. Parfait, merci beaucoup. Voilà, c'est ce qui complète Action Magazine de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à écouter l'émission Telle que vue. Et si vous voulez un supplément d'informations sur notre programmation, vous pouvez visiter notre site web à téléaction.tv. Je m'appelle Sylvain Goulet et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission d'Action Magazine.